Il existe en chacun de nous des endroits intérieurs que nous ne visitons presque jamais. Des pièces oubliées, des couloirs, des symboles, des mémoires. Et parfois, lorsque la conscience descend suffisamment profondément, quelque chose commence à répondre. Mais pas avec des mots, pas avec une logique ordinaire, avec des images, des lieux, des personnages, des sensations. Comme si une autre partie de nous cherchait depuis toujours à être entendue. Vous écoutez Mémoire. Il existe des blessures que l'on peut raconter facilement. Des événements, des souvenirs précis, des histoires dont on connaît le début et la fin. Mais certaines blessures sont différentes. Elles ne vivent pas seulement dans le mental, elles vivent dans l'architecture même de l'être. Elles se cachent dans les réactions automatiques, dans les peurs inexplicables, dans les schémas qui se répètent, dans les relations, dans le corps et parfois même dans la manière d'aimer. Ou dans cette difficulté à se sentir pleinement légitime d'exister. Alors parfois, la conscience semble produire des images pour tenter de montrer ce que les mots seuls ne parviennent plus à expliquer. Les traditions anciennes savaient déjà que l'être humain ne parle pas uniquement le langage du raisonnement. Il parle aussi le langage du symbole. À travers les archétypes, les mythes, les visions, les figures sacrées, les labyrinthes, les océans, les maisons abandonnées, les royaumes, les monstres, les enfants, les rois, les ombres. Toutes ces images semblent parfois émerger d'un endroit bien plus profond que la pensée consciente, comme si quelque chose en nous connaissait déjà le chemin. Carl Jung parlait d'inconscient collectif. D'autres traditions évoquent les mémoires transgénérationnelles. Certaines parlent de plans subtils, d'autres encore de mémoire de l'âme. Peut-être que tous tentent simplement de désigner avec des langages différents ce vaste territoire intérieur que nous passons notre vie à traverser sans toujours le comprendre. Les voyages que vous entendrez dans ce podcast ne sont pas des histoires inventées. Ce sont des expériences intérieures vécues, des expansions de conscience, des explorations symboliques, des descentes dans des espaces psychiques où certaines questions semblent parfois prendre forme. Ces images ne demandent peut-être pas à être prises au pied de la lettre, mais à être écoutées comme on écoute un rêve. Car parfois, le symbole révèle une vérité intérieure avec plus de précision encore que le langage ordinaire. Et même lorsqu'il concerne une personne en particulier, ces voyages semblent souvent parler à beaucoup d'autres, comme si certaines blessures étaient universelles, comme si certains symboles appartenaient à tous. Peut-être parce qu'au fond, l'être humain rêve souvent dans une langue universelle.
Et peut-être aussi avez-vous déjà ressenti cela, cette étrange sensation d'être profondément touché par une image, sans vraiment savoir pourquoi. Comme si quelque chose en vous reconnaissait immédiatement le symbole, avant même que votre mental ne le comprenne. Dans Mémoire, nous n'essaierons pas seulement d'interpréter des voyages de la conscience, nous essaierons de comprendre ce qu'ils révèlent sur l'être humain, sur ses blessures, sur ses constructions intérieures, ses archétypes, ses mécanismes invisibles, ses peurs, ses désirs, et peut-être aussi sur ce qu'ils cherchent désespérément à retrouver. Parce qu'au fond, beaucoup de souffrances semblent naître du même endroit, un éloignement de soi. Comme si une partie de nous avait été oubliée, enfermée, silencieuse, recluse depuis très longtemps. Alors parfois, la conscience crée un langage capable de traverser les défenses, un langage d'images, un langage de symboles, un langage ancien. Et lorsque ce langage apparaît, quelque chose commence doucement à bouger à l'intérieur. Ce podcast n'a pas pour vocation de vous dire quoi penser, ni de transformer le symbole en certitude. Il est une invitation, une traversée, un miroir. Peut-être que certains épisodes ne résonneront pas avec vous, et peut-être que d'autres auront l'étrange capacité de mettre des images sur quelque chose que vous ressentiez déjà depuis longtemps, sans parvenir à le nommer. Car parfois, la conscience ne cherche pas immédiatement à être comprise, elle cherche d'abord à être reconnue, à être vue. Alors, avant d'ouvrir la première porte, prenez simplement un instant et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, attend encore d'être vu ? Bienvenue dans Mémoire.